si on va faire un petit tour comme ça, ou un mot, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous touche là dans ce programme, qu'est-ce qui vous interpelle, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que... Rimata, ce serait quoi pour toi? C'est la compréhension. La compréhension, hein. Ah ouais. Je pose beaucoup de questions. C'est vraiment la compréhension. Ouais. Ah ouais, ça arrête la machine quand même. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Ah oui, parce que si... en fait, je vous offre 8 ans de chemin spirituel dans lequel j'ai dû lire des livres, j'ai fait des séminaires, j'ai regroupé ce que certaines personnes ont dit, puis je dis mais je comprends pas ce qu'il dit, pourquoi ça colle pas avec l'autre, et l'autre il dit ça a du sens pour moi mais ça colle pas avec le package que j'ai. Et en même temps je vois ma vie, je me dis mais ça avance pas comme j'aimerais non plus quoi. Pourquoi j'ai l'impression de, même quand je médite, une fois que je vis ma vie, j'ai juste envoyé l'autre, j'ai envie d'envoyer l'autre chier quoi, parce que franchement non quoi, tu vois. Et en fait, c'est le fait d'avoir recoupé, le fait d'avoir vraiment, je pense que l'ouverture de ce don que j'ai eu aussi m'a permis d'avoir une clarté. Ça a été fou, c'est comme si le plan a été très clair pour moi. Après, il m'a fallu du temps et de la maturité pour pouvoir le retranscrire. Voilà. Donc je remercie vraiment cette patiente parce que elle m'a vraiment créé cet élan de pouvoir créer ce programme. Et vraiment le but c'est de vous livrer ce que je fais en fait en tant que thérapeute, parce que à 100% des cas, c'est vrai, les gens quand ils viennent me voir et que je leur dis alors avec quoi tu repars de cette séance, ils me répondent quasiment tous de la clarté. Merci parce que c'est beaucoup plus clair pour moi. Et je me suis dit oui mais ça c'est super chouette, mais c'est important de pouvoir leur donner ça, que vous puissiez par vous-même le faire, que il n'y a pas, vous êtes votre propre guide, personne n'a besoin de thérapeute en réalité, on en a besoin pour ok, mais vous avez la possibilité de tout récupérer. En tout cas c'est mon intention durant ce programme. Donc c'est vrai que j'adore parce que c'est challengeant, parce que du coup ça me ramène à retrouver. Je suis à mon énième copie que je recopie, dans lequel je me dis ah il faut simplifier, il faut. Et je remercie la personne ici, c'est génialissime parce que je suis en train de synthétiser. Je vibre j'ai envie de synthétiser. Qu'est-ce qui se passe? La personne avec qui je loue la salle, il me dit ah non, hein, 2 heures tu les auras pas, hein. Je t'offre qu'1 heure parce qu'en fait la salle est louée après. Ah bon? D'accord. Il faut que je synthétise? Oui. Très bien. Merci, c'est ce que je voulais. Et j'adore l'idée que le mécanisme de la vie soit expliqué avec des mots simples, qui soient accessibles à tout le monde et que tout le monde peut récupérer. Merci. Et toi alors, Caroline, qu'est-ce qui t'a interpellé, ou une question par rapport à tout ce qu'on a parlé, ou ce qui te plaît ou qui te... Ce qui me plaît et ce qui m'attire, c'est de voir les choses d'un autre niveau. Aujourd'hui, moi, je suis plus dans une lutte face à des choses qui se passent et je me dis, je vais prendre le dessus. Mais en fait, comme je ne le comprends pas au départ, je fais à mon niveau ce que je peux faire, mais je ne vais pas voir les nœuds et voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement pour pouvoir modifier les choses. Je lutte, voilà, je fais front. En fait, c'est tellement éprouvant quand on donne de sa personne pour bien faire, pour sortir de la situation dans laquelle on est, et que finalement ça ne sert à rien. On voit qu'on repatauge et on voit qu'on revit les mêmes situations, que la situation elle est récurrente. C'est fatigant. C'est fatigant. Et quand on lutte trop, après, des fois on baisse les bras. Exact. Moi, des fois, j'ai vraiment des baisses de morale, mais graves, à me dire, oh, je peux, si j'avais un accident grave, ça m'arrangerait, comme ça j'arrête de lutter. Voilà. Tu vois, à ce point-là. Donc il faut absolument que je fasse quelque chose, que je reprenne ma vie en main et que je change les choses d'une manière moins décisive, quoi, moins forte. Il faut que les choses se modifient plus en douceur. Donc, exact. Je te remercie d'utiliser ce mot parce qu'il est... tu étais venue hier à la méditation et pour moi la douceur et la tendresse c'est un mot maître, parce que la vie n'est pas faite pour que ça soit difficile, c'est le choix qu'on a fait, c'est une croyance. Et tu vois,
ces méditations que tu fais là, elles m'apportent beaucoup parce qu'elles me permettent de vider, de lâcher. Et chaque fois après la méditation, ben, je dors bien. Et ça, ne serait-ce que pour ça, ben, je viens à chaque méditation, je dors bien. Et alors même pas... sur le coup, j'ai même pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis juste voilà, venue et par contre après, les retombées, ça veut dire bien qu'il y a quelque chose qui est sorti, qui s'en va et c'est extraordinaire. Et il faut, parce que sinon on pète un câble. Vraiment. Ben, on peut passer à côté de sa vie. Et ça, c'est un peu dommage. Aussi, au-delà de ça, il peut éclater quelque chose de grave aussi. Une maladie, un suicide, je sais pas, mais je ne vais pas dans le bon sens là. Voilà, donc je m'en aperçois en amont et il faut rétablir tout ça. Je te remercie pour ce partage ouvert et authentique, de nous avoir partagé un morceau de ta vie. Merci beaucoup, Caroline. Fred? Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé parce que il y a beaucoup de strates en fait. Et oui, ça me parle parce que c'est comme si, en fait, voilà, moi je suis sur mon 1005 de 10. Et en fait, je crois que j'ai une petite fiole de marécageux avec moi, tu vois, et à chaque fois, je monte là, et en fait, j'ai toujours cette petite fiole, tu vois, et je comprends pas. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de schéma, parce que oui, je connais ces notions, j'ai été accompagnée, mais c'est vrai qu'il y a profondément quelque chose que je change pas. Et donc du coup, je sens bien qu'en ce moment, il y a des choses qui se révèlent à moi, et je facilite ma vie de plus en plus, etc. Mais il y a quelque chose de profond qui est là, que j'ai vraiment besoin de déprogrammer, quoi. Et j'ai besoin de le faire seule, parce que je cherche cette autonomie. Donc du coup, j'ai besoin de comprendre pour le faire. Donc en fait, c'est pour ça que je dis il y a différentes couches qui me parlent, parce que en fait, tout me parle, quoi. Et aussi, ça, c'est important de créer derrière. Parce que souvent, on se libère de choses, on arrive à comprendre, on se libère, on va avoir des thérapeutes, etc. Et effectivement, la feuille blanche, après, c'est pas toujours facile de... Et moi, je suis dans un cas un peu comme ça. C'est que là, j'ai une feuille blanche, je suis très contente, je suis consciente de ce qui se passe. Mais comment, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai pas connu ça. Et comment, enfin voilà. Et pour finir, c'est la notion de simplicité qui me vient énormément ces jours-ci. J'ai beaucoup fait les choses dans la difficulté. Je pensais que c'était comme ça que... Enfin bon, il y avait plein de notions qui étaient rattachées à ça. Et en fait, de goûter ça, c'est tellement vrai et c'est ça, quoi. Il n'y a pas besoin, en fait, de faire compliqué. Exact. En fait, on pense souvent que la solution à ce qu'on vit, à notre problème, la solution se trouve à l'extérieur de nous. Soit un thérapeute, soit des médicaments, soit l'autre, soit le mariage, soit un contrat qui se signe. Mais en réalité, la vie est la solution à la vie. À la limite, ça se résumerait en fait à tout ce qu'on... La vie est la solution à la vie. En fait, moi, ce que je vais apporter à travers ce programme, c'est que vous puissiez utiliser la matière qui est déjà là, sans que vous alliez chercher à l'extérieur, en fait. Et comme tu dis, c'est vraiment ce retour à l'autonomie, quoi. Je vais pouvoir, moi, enfin, être mon propre guide. Ça respire quand même et ça économise d'aller voir un thérapeute à chaque fois. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a un temps pour tout. Je crois que des fois, on a vraiment besoin d'accompagnement. C'est mon expérience. Bien sûr. Et c'est vrai que des fois, d'aller le voir, ça répond aussi à une blessure, quoi. C'est-à-dire que je pense, enfin moi en tout cas, je suis en train de voir la phase où ça y est, je suis prête à le faire moi. Je suis prête à le faire moi. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, voilà, c'est ça qui me parle aussi. C'est vrai que l'aide du thérapeute, en tout cas moi, quand les gens viennent me voir, j'amène justement quand on est complètement noyé, il y a des moments où c'est difficile de voir. Et justement, mon rôle est justement d'amener cette lecture du blocage inconscient et de la mémoire inconsciente. En disant, ok, est-ce que tu acceptes de te voir? Parce que voilà ce qui se passe pour toi et dans ton plan, voilà ce que tu as créé. Fou, ah d'accord, on respire, quoi, j'accepte. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc c'est pour ça que parfois, je n'ai même pas besoin de proposer la solution, parce que dès que cette prise de conscience se fait, vous la faites vous-même. Mais c'est tellement bien de pouvoir le faire vous, quoi, à partir de là. Merci Fred.
Elodie. Moi, ce que j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est important pour moi d'entendre que, en fait, on avait le choix d'avoir la vie qu'on voulait et d'accepter surtout que la vie n'est pas forcément fatalité et que c'était nous qui étions vraiment meneurs en fait. C'est une disposition et surtout d'accepter que ça vient de nous et que si ça nous tombe dessus, c'est pas un hasard et que c'est pour comprendre quelque chose. Oui. Je trouve que c'est vraiment important de le conscientiser. Oui. Je sais que souvent on le sait, mais vraiment de le conscientiser au plus profond de nous, c'est différent. Merci. La connaissance est une chose, mais à quoi ça sert? La connaissance est une chose, mais le vivre dans la matière, dans l'expérience, c'est ce qui nous permet de prendre conscience. Donc on peut lire des choses, on peut apprendre des choses. Ce qui est intéressant, c'est que là vous avez 3 semaines, vous allez le vivre. On n'est pas en train de blablater juste pour se dire des bons discours en fait, non. On est là, on rentre dans la matière, on va le vivre. Et moi je serai à vos côtés pour vous accompagner à chaque fois, vous dire ok, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, comment je fais? C'est toujours le comment en fait, comment je fais? Moi je suis là pour répondre au comment à chaque fois. Voilà. Merci Elodie. Ludovic. Oui. C'est rare. Oh là, je vais me rappeler des prénoms. Moi, je partage un peu tout ce qui a été dit, besoin de compréhension, conscience de soi. Moi, ce qui me parle le plus, c'est la manque de confiance. Ouais. C'est quelque chose aujourd'hui qui me manque cruellement. Ouais. Et je le ressens au quotidien, dans mon travail, à la vie de tous les jours. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle et c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir à passer outre, à plus être introverti et plutôt extraverti. T'es trop mignon. Oh, t'es trop mignon. Vraiment. Ok. Il n'y a pas à chercher A. En fait, si tu cherches A, ça veut dire que tu cherches un autre personnage que toi. En fait, j'ai mis une vidéo sur ma page. T'as Facebook, mon ami? Ouais. Ok. Alors, tu tapes mon nom, Armelle Timine, tu me demandes en ami, et j'ai un petit cadeau pour toi. Ouais, cool. En fait, dans cette vidéo, ça résonnait tellement que je l'ai partagé. Cette femme qui partage son expérience et son témoignage, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est tellement compliqué d'être comme tout le monde? C'est tellement plus simple d'être différent. C'est tellement plus simple d'être différent. Il n'y a pas à chercher d'être plus ouvert ou autre. Il y a juste à chercher à être « je suis fière d'être moi ». Ça commence en fait par là, de dire « je suis fière d'être moi ». Et si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, ça c'est une chose. La confiance en soi, en fait, c'est… Quand tu me parles de ça, il y a cette vibration-là qui vient pour moi, c'est que, et ça nous arrive tous, et je te remercie de me rappeler ça, c'est qu'on vit notre vie, mais on est des machines, quoi. On fait notre travail, zac, 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 les machins, les courses et tout ça. Le soir, on dort, hop, s'il faut, on choule encore et après on dort et ça y est, la journée, elle est terminée. Oh! Et à aucun moment, à quel moment est-ce que je me suis posée pour voir dans ce chemin, ah, il y a une petite fleur qui est là. Ah, d'accord, en même temps, il y avait un petit papillon qui est là. Eh bien, en fait, on ne se pose pas. On ne se pose pas, on ne prend pas ce temps de pause pour vraiment savourer ce qui se passe, en fait. Et en fait, on ne voit que les problèmes, hein, du coup, parce que le problème, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? Eh bien, ça nous saisit dans le corps. Donc, il n'y a que ça qu'on voit. Mais on ne voit même pas tout ce qui se passe, qui est joyeux dans notre chemin. Parce qu'on ne s'arrête pas pour le ressentir. Parce que quand il y a la joie ou quand il y a quelque chose qui pourrait nous satisfaire, on va pas à moins qu'on nous offre un cadeau, à moins que ce soit des exceptionnels, il n'y a pas une émotion positive qui est là, quoi. Du coup, on n'est pas saisi, mais on ne réalise pas en fait qu'il y a pas mal de choses. Et justement, ce matin, j'avais une séance où je disais justement à cette personne, elle a eu un tel parcours, un tel chemin de vie. Elle a passé ses examens, ça y est, elle y est. Le travail, elle a été embauchée, c'est son premier poste, elle rêvait de ça. Elle a quitté ses parents, elle est partie de chez elle, on lui a foutu dehors. Ça y est, tout va bien. Là, elle y est.
Maintenant qu'elle y est, elle me dit « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi mon chéri ne m'appelle plus et je sais pas, on se quitte. » J'ai dit « Mais est-ce que tu as pris une seconde pour célébrer? Est-ce que tu as pris un moment pour regarder ton parcours et juste être fier de toi? La confiance en soi passe par ça, par je suis fière de moi, par je vais me poser et je vais me poser à tout moment dans ce que je fais, différent de l'estime de soi, dans ce que je fais et dans lequel je vais réaliser que je suis vraiment content de moi, j'ai fait de mon mieux. Tu vois ce que je veux dire? Merci Ludovic. Bon, tu peux te cacher derrière, mais je me parle. Pas du tout. Tu veux que je te zappe? Non, arrête Céline. Elle connaît tellement là. Elle doit là. Mais si quand même, si. Qu'est-ce qui te, il y a un truc qui te questionne, il y a un truc qui te plaît, il y a un truc qui, un mot qui résonne pour toi? Oui, c'est la compréhension qui aussi. Ah, super. La compréhension parce que il y a, enfin, la compréhension de mon mode de fonctionnement, ça, je pense que maintenant je l'ai saisi. Et que la victimisation, je la vois, chaque fois qu'elle apparaît, je la vois vraiment bien. Et voilà, c'est plus avoir vraiment une compréhension tout le temps de ce qui se passe pour toujours avoir cette lecture-là. Même si tu te laisses prendre, des fois, par les émotions et tout ça, il n'y a pas, enfin, on reste des êtres humains aussi, on n'est pas justement des machines qui sont là juste la lecture. Bien sûr. Donc on se laisse prendre aussi par ce qui nous arrive parfois. Heureusement. Mais d'avoir ce... de rester moins longtemps, enfin, tu vois, et de revenir avec une autre lecture de ce qui m'arrive et bien sûr la déprogrammation qui m'intéresse particulièrement. Et cette impatience que j'ai de créer, quoi. Mais je sais aussi que je dois passer par ça. Écoute, je te remercie parce que dans ce que tu me dis, il y a vraiment un mot qui ressort et qui est pour tout le monde. Et que je vais souvent parler durant le programme, c'est la cohérence. Dans la création, il y a vraiment une notion de cohérence. Est-ce que je suis cohérente entre ce que je veux et ce qui est possible et ce qui est écologique pour moi? Boum, là déjà on se dit d'accord. Et à partir de là, vous allez voir que c'est simple. C'est clair, hein? On se dit, ah ben oui, une part de moi veut ça, mais en fait, là-haut, ça ne va pas être possible, quoi. Ça va être très clair pour vous. Donc je te remercie, Céline. Bon, moi aussi je prends le package. Voilà. Mais oui, c'est vrai que tout ça, en fait, pour moi, c'est surtout la fatigue psychique, que l'incompréhension, les peurs, les nœuds, nos croyances limitantes, la lutte, la victimisation, voilà, fait qu'au final, on n'arrive pas du tout à lâcher prise et que bien souvent, l'aide extérieure est importante parce qu'elle nous permet, comme toi, justement de mettre à plat les choses. Et de dire non, voilà, là c'est conflit, il faut, voilà, le schéma il est comme ça, il faut que tu comprennes que tu fonctionnes comme ça, il faut que tu dénoues ce nœud-là pour arriver à un point, voilà. Et effectivement, le premier c'est la compréhension et de dire à un moment donné stop, voilà, arrête. Et il faut que tu point par point, parce que sinon, d'un point de vue psychique, après c'est plus possible. Je suis ravie je suis ravie de me sentir vraiment rejointe dans ce que j'ai posé et l'intention d'amener vraiment de la compréhension, de la clarté pour vous, quoi. Merci beaucoup, Valérie. Marie-Josée. Moi, depuis hier, je vois ton atelier d'une manière complètement différente, mais alors c'est vraiment... en fait, je pense que je viens chercher la paix. Merci. Je viens chercher la paix parce que je me suis rendu compte que des fois, entre ce qu'on voudrait, que ça se réalise pas parce que c'est pas notre chemin. Exact. Tout dépend de... Ça, c'est ce que vous allez apprendre. Tout dépend de d'où ça impulse, en fait. C'est vraiment, il faut apprendre à se connaître. C'est vraiment la première chose. On ne se connaît même pas soi-même. Vraiment. Et on dit, ah, je le connais, mon chéri. Oh là là, non, je le connais de quoi? Toi-même, tu ne te connais pas. Qu'est-ce que tu vas connaître de l'autre? Pas du tout. Reste déjà avec toi-même. Oui, je ne veux pas. Et les gens, ils ont peur qu'on les quitte et tout, alors qu'ils ne resteraient même pas avec eux-mêmes, quoi.
Tu vois? Non, c'est vrai, c'est hyper important d'aller, ok, qui suis-je? Je vais aller à la rencontre de moi-même. Qui je suis en fait? Quelle est la vibration? De quoi je vibre? Quelle est l'histoire que je vibre? Quelle est la blessure que je vibre? Quelles sont les croyances et les conditionnements que je vibre en fait? Quel est ce personnage de souffrance dans lequel je suis enfermée? Quel est ce personnage de souffrance qui prend les rênes de ma vie en fait et dont j'en ai pas conscience? Mais en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Ça, c'est des questionnements que je pose. Vous allez très vite le voir à travers la lecture. Point barre. C'est simple. C'est simple. Et effectivement, ça vous reconnecte immédiatement à votre nature profonde, qui est la paix que vous êtes. C'est ça, parce qu'entre ta nature profonde et toi, ta personnalité, tout ton ego, tout ce que tu as brodé autour, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est retrouver cette paix, de savoir de faire une alliance entre les deux, de l'unité, si tu veux. Grégory Montumbo, il disait que faire nourrir sa personnalité demande de l'effort. Être soi ne le demande pas. C'est pour ça que c'est le courage, le cœur qui agit, mais sans effort. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font du coaching, de la thérapie ou tout ça, mais on est dans on caresse l'iceberg, quoi. On est en train de poser, on fait les choses, mais on va dire que si on ne touche pas la racine, ça ne bougera pas plus. C'est juste ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en contact avec qui je suis et qu'on part à partir de là, les choses peuvent se faire. Qui je suis. Mais si on essaye de traiter la confiance en soi, comme tu dis, et qu'on va chercher qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je pose, déjà rien que ça, c'est laborieux. Parce que je vais à contre-courant, il faut que je force les choses, c'est un peu... Parfois, on a besoin d'être boosté, et c'est OK. Mais parce que la racine en bas a déjà bougé, et c'est OK. Ça va de pair, ça va ensemble. Mais si en bas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas très loin, en fait. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Je suis désolée du coup pour toi parce que j'espère que le fait de faire le tour de t'a permis de... Ouais. Ouais, exact. Ah ouais, d'accord. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit hier est-ce que tu as une question? Peut-être. Après, c'est effectivement pourquoi la même situation se présente régulièrement. Et se répète? Se répète, même si derrière, des fois, on a l'impression d'avoir compris. Alors pourquoi? Alors, pourquoi? C'est une autre forme, en plus, c'est bien sûr. Donc on se dit, bon, bah, finalement, et voilà, donc c'est... Ouais. Alors, comprendre le mécanisme, comment faire pour bien identifier, en fait, parce qu'après, est-ce qu'on a une bonne lecture de la chose aussi, quoi. Alors ta question, c'est pourquoi est-ce que, même si j'ai compris où est le problème, la situation revient de manière récurrente? C'est bien ça? Oui, et puis pas de la même manière. Et pas, ah bah oui, non, mais c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Il faut bien que ça te touche, parce que tu t'es protégé pour la première. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es déjà protégé dans la première situation. Tu es déjà averti. Donc il faut bien que ça prenne une autre forme pour que ça retouche cet espace de souffrance qu'il y a en toi. C'est pour ça que ça ne prend pas la même forme. Et est-ce qu'on a eu la bonne lecture, en fait, la première fois? Véritablement, on a bien détecté En fait, ce que tu dis, en fait, rejoint énormément. Est-ce qu'on a bien compris la première fois? En fait, oui, tu as compris intellectuellement la chose, mais tu as besoin d'imprégner tes cellules. Tu as besoin qu'il y ait vraiment une ouverture de conscience par rapport à ce qui se passe. En fait, tant que la situation est reconduite, c'est que tu n'as pas fait l'expérience de ce que tu as besoin. Tu as fait, tu as un petit peu changé, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. C'est qu'il y a encore à faire. Et en fait, on travaille toujours une facette à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant qu'elle est reconduite, c'est que tu n'es pas allé au cœur du cœur de cette part-là de toi qui est en souffrance, que tu as besoin d'apaiser et de comprendre. Et tant que ça vibre, eh ben, tu vas le reconduire dans ton système.
Donc, ce n'est pas la compréhension intellectuelle qui va faire que ça va se débloquer. Non. C'est l'ouverture de conscience. C'est à l'étage au-dessus que ça se règle. Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Il est quelle heure? 18h. 18h05. Ok, nickel. On est pile poil dans les temps. Est-ce que ça répond à... Tu as une autre question, peut-être? Jusque là? D'accord. Ok. Merci, Elodie. Dis-moi, Lucille. Ce qui me parle, c'est la libération des émotions. Le fait de les vivre pour qu'elles se dissolvent. Oui. Je suis convaincue, il faut juste les trouver. Merci. Et reconnaître. Oui, en fait, oui et non. Si vous avez besoin de les reconnaître, ok. Mais il y a des moments où vous n'auriez même pas besoin de le reconnaître. En fait, c'est pour ça que au niveau émotionnel, l'accueil est important. Accueillir ces émotions, c'est ce qui va vous permettre de la dissoudre. Mais accueillir, ça ne veut pas dire analyser. Ouais. C'est accepter de se laisser traverser par l'émotion qui est là. Parce qu'une fois qu'on accepte, on va suivre le chemin du message qui est dit en fait. Qu'est-ce que cette émotion m'amène? La tristesse, elle a un rôle. Il est important d'être triste. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est ce qui va vous permettre de faire le deuil de ce que vous êtes en train de vivre et de tourner la page. Elle a son utilité. La colère a son utilité aussi, parce qu'elle est en train de vous dire que ce que vous vivez là ne correspond pas à vos besoins internes. Elle a son rôle. Tout autant que la peur a aussi son rôle, parce qu'elle est là pour te permettre de poser les limites. Elle est là pour te protéger. Et la joie, elle a son rôle, parce que la joie, c'est l'accueil de l'autre. C'est le partage. Donc c'est vraiment une lecture vraiment incroyable. Merci beaucoup d'apporter ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose? Tout ce qui est reprogrammation, dans le sens où si on fait toujours pareil, on a toujours le même résultat. Donc pour changer, il faut faire autrement. C'est ça, c'est ça. En fait, on a vraiment cette chance d'avoir on a à l'étage au-dessus, vous allez voir que la vie est faite de possibilités. C'est que des possibilités en fait. Ok, je choisis cette possibilité, je choisis celle-là, je veux créer celle-là. À l'étage au-dessus, je choisis ce que je veux. À l'étage au-dessus, je choisis comment je pose les choses. Simple. Je vous résume ça de manière très simple. C'est vraiment ça qui va se travailler en fait durant le 3e module. Mais si vous n'agissez pas au bon endroit, forcément ça ne se passe pas. Il faut juste savoir comment faire. T'es OK? Oui, tu peux. Ouais. J'ai plus qu'une dernière question. Bérangère? Merci beaucoup, Lucille. Ouais. Je suis surtout venue par rapport à Juliette, en fait. Merci. Ouais. Ouais. Quand tu suis Juliette, voir un peu voilà, tout ce qui se passait. Et ça m'éclaire quand même sur pas mal de choses. Ouais, mais ce qui est intéressant pour toi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles pour elle. Oui. Merci. Mais moi, je veux parler de toi, là. Hein. Par certaines choses, en fait. Ah, c'est intéressant. J'aime bien quand les résistances arrivent. Oh, ça, c'est pour les autres. Moi, ça c'est pas pour moi. C'est pour... Si. Mais en fait, Bérangère, c'est pas pour rien que tu es là, mais c'est super. Mais oui, c'est pas... Ouais. Est-ce que tu as juste 5 minutes? Est-ce que tu as 5 minutes juste pour... sans que ça soit un jugement, mais plus un regard que je t'apporte. Est-ce que tu es OK pour que je t'apporte? Je te remercie infiniment. C'est intéressant, en fait, de voir Bérangère, toi, de ton point de vue, que tu puisses dire, qu'est-ce qui fait que j'ai créé une fille qui me fait vivre cette vie-là? Qu'est-ce qu'il y a en moi, dans ma vibration interne, qui fait que ma vie-là, c'est une vie dans laquelle je suis pressée comme un citron, quoi. C'est ça. Et en réalité, si tu changes ta vibration, tu changes ton environnement. On est bien d'accord. Ça veut dire que si toi tu changes, ta fille change. On est d'accord. Vous voyez comment ça se passe? Je n'ai rien à demander à l'autre. Si je change ma vibration, l'autre change.
Si toi, tu es auprès de quelqu'un qui dit « moi, je n'ai pas confiance en moi », c'est que tu as besoin de travailler ta confiance en toi également, par exemple. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui se joue. Parce que la question, ce n'est pas elle. La question, c'est aussi en co-création. Qu'est-ce que toi, là, qu'est-ce qui fait que moi, je vis une vie telle que celle-là, quoi, où je suis au service du peuple, à la maison, quoi. Tu comprends? C'est ça? C'est ce que tu veux, Pantin? C'est ce que je ressens. Donc du coup, c'est plus dans cette interrogation-là. Et je t'invite à laisser ta fille de côté. Tu es en profitant, en savourant vraiment de cet instant pour toi. Merci. Je vous remercie infiniment, en tout cas tous, d'être venus. Les fiches d'inscription sont là, n'hésitez pas à le faire, c'est dans 15 jours, on commence le 20 octobre. Alors les dates, c'est le 20 octobre, le 10 novembre et le 1er décembre, les 3 samedis. Voilà. Merci beaucoup, merci de partager le lien sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore amis avec moi, ça je t'attends. D'accord? Demandez-moi un ami, comme ça je vais vous faire profiter des vidéos et de tout ce que je mets en place. Merci beaucoup à tout le monde.